Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de RKI. Avec moi, de RKI là, Johnny Augustin, qui sont économistes gestionnaires. Monsieur Augustin, bonne nouvelle, comment est-ce? Moi bien, Monsieur Alphonse, et merci pour ce qu'on invité sur le plateau. Et comme toujours, c'est un plaisir pour moi de partager informations avec les téléspectateurs, tout le monde qui est intéressé à gagner plus de insight sur ce qu'a fait sur le marché, surtout à propos de ça qui vient pour avec propane et énergie de manière particulière. C'est de ça Nouvelle Vallée ou c'est directeur commercial Wingaz SA ou c'est enseignant à l'université et dans des écoles supérieures. Avec vous, bon, l'école là pratiquement. Et je vais chercher qu'on est avec vous, ça propane. Nous avons dit pétrole liquéfié. On va regarder ça le dit. Et parce qu'il faut là un petit genre, bon petit bête tout qui côté les principaux gisements ou les gisements les plus importants dans le monde. Avec nous, on a regardé la situation du marché, la consommation haïtienne et de propane et comment le marché a développé, qui différents investissements qui gagnent dans ce secteur-là, qui proportion propane représente dans l'énergie de cuisson et utilisation d'énergie ça à des fins, d'autres fins domestiques, notamment en transport. Nous avons regardé avec vous les différents acteurs dans le secteur. Et puis, comment ne pas parler de ça là, les prix qui flambent, mais vraiment sur le marché du propane. Et appréciation prix, nous observons que malheureusement, son tendance mondiale, que c'est commodities, que c'est co-transport, toute bagaille, des tendances, pip, il y a piqué monté. Inflation sont source de préoccupation. Voilà, en gros, le cadre de échange, et ça, nous allons le faire avec vous. Sous ça, il y a des slides à partager avec le public là. D'abord, propane, ça lié. Pétrole liquéfié, ça va être ça y est. Alors, je ne sais pas si vous songez, et pour écouter dans le philo, tu as fait chimie organique, tu parles de lien carbone, c'est-à-dire où paraît de propane, c'est une combinaison, c'est un gaz pour commencer que lié, mais à force que les compressé, il devient liquide. Donc, ça vous fait, vous conditionnez, vous mettez sous forme de combustible en dedans des réservoirs. Côté que vous mettez là en température parfois qui est très basse pour être capable de rendre compresser à travers des réservoirs qui eux-mêmes doivent stocker dans des conditions bien particulières pour arriver à commercialiser. Propane, pas seulement combustible que nous connaissons qui est sous forme de gaz, ou bien butane, ou bien méthane, tout un ensemble de l'autre gaz qui parfois il y a plus de densité que l'autre, mais nous-mêmes en Haïti, depuis tantôt 3 ans, nous importons que le propane. Avant, il y a une combinaison de butane et de propane qui ont été importés en Haïti, mais qui était un petit peu plus cher parce que butane est beaucoup plus cher que propane. Donc, nous importons que propane. Donc, au cas où nous compte par exemple, propane, ou obligé de gagner un récipient spécialisé pour mettre. Parce que à une température élevée, il commande plus d'espace pour les dégager. Donc, obligé de gagner un métal qui doit chaque 15 ans et revisiter pour s'il commence en corrosion pour être capable de corriger ou bien retirer hors de service. Nous parlons peut-être ça. Nous parlons de petit capital. Oui. Qui côté les principaux gisements ou réserves de gaz naturel, de propane Normalement, gaz naturel, en fait, propane particulièrement, ou butane, quel que soit gaz que lié à, gaz naturel, ou joignent des gisements aux États-Unis, Canada, et ou gagnent dans un pays Moyen-Orient, en Russie, et gagnent en très grande quantité. Et ils ont utilisé toutes des méthodes de craquement pour être capable de joindre gaz. Par exemple, le en mine pétrolière, on va joindre différents types de couches. Par exemple, on joindre asphalte, après on joindre oil là, après oil là on joindre gasoline, après gasoline on vient joindre des gaz divers qui sont capables de méthane, butane, et c'est eux-mêmes qui prennent faire gaz naturel là. Par contre, propane, ils prennent extraire pour mettre à disposition de types de consommation bien précis.
dépendamment de besoin calorifique là, yo gen un bon gaz naturel là, yo gen un bon butane là ou yo gen un bon propane là. Mais propane là son gaz qui intermédiaire, c'est-à-dire il est beaucoup plus dense que méthane là, et il est beaucoup moins dense que butane là. Donc entre méthane qui est moins cher et butane qui est plus cher, propane c'est combinaison que nous-mêmes nous utilisons dans le foyer, dans le four, pour chauffage piscine, pour chauffage caille, pour blanchisserie, sécheuse à la maison, donc ils utilisent et jodi a rapport que par exemple il y a un produit que nous utilisons en pile en Haïti comme énergie qui c'est charbon de bois, li à peu près 3,5 fois plus efficace que le charbon de bois en termes de pouvoir calorifique. Nous allons aborder partie ça, on a évoqué les énergies de cuisson, ça pour pas nous représenter. Et est-ce qu'il faut une politique d'énergie, est-ce qu'il y a une cohabitation ou bien une perspective de substitution? Et mais après, dans l'autre nous, ou soit parler nous de sac propane, ou parler nous des principaux gisements qui sont dans le monde. Et qu'on y a venu sous situation de la consommation de propane en Haïti. Sa consommation y est. Normalement, on a un marché qui 2,5 millions de gallons par mois, ce qui n'était pas le cas avant. 2,5 millions de gallons, on prend à peu près 1500 tonnes pour leader et puis l'autre monio yo dégagé avec l'autre 1500 tonnes encore. Donc on comprend que sur le marché pas vraiment il pas un gros marché comparé à la République dominicaine par exemple, un bon chiffre tout simple qui a 1,5 million de gallons par jour. Et nous même combien nous? Nous avons 2,5 millions par mois. Okay. Donc si on prend la République dominicaine dans un mois, il y a à peu près à 32 jusqu'à 35 millions de gallons certaines fois. Et en Haïti, le où fini un mois ou à peine arrivé 2,5 millions. Parfois, les 2 millions, dépendamment de la situation politique pays. Donc, si vous avez une consommation annuelle là, multiplier 2 millions, 2 millions 5 là par 12 pour gagner une idée. Maintenant, en termes de cash, ça marche à représenter aujourd'hui. Bon, son marché qui à peu près si on prend sous un mois par exemple, bon, disons sur l'année, et l'on prend 2,5 millions, on a à peu près 3 millions de dollars par mois, ça qui fait à peu près 35 millions. Mais comme il y a des périodes de pic où on arrive jusqu'à 40 millions de dollars sur l'année en termes de chiffre d'affaires. Et par contre, l'Europe prend le fait que nous sommes un marché quand même ou pas importé en quantité importante. Donc, l'Europe prend prix pour pas monter à d'ici pour fin année arriver, nous arriver dans une importation de 50 millions de dollars parce que le prix a tendance à augmenter, donc ça veut dire obligé de débourser plus d'argent pour acheter et la quantité de propane suffisante au foyer. Ces 5 dernières années, est-ce qu'on peut dire que la consommation de propane a augmenté, qu'il y a eu une meilleure pénétration de ce produit sur le territoire national? Non seulement que la consommation a progressivement amélioré au niveau des familles, des foyers, mais on a eu un intérêt qui n'a jamais été exprimé pour ce secteur et comparé à ce qu'on a eu pour les 20 premières années. Pour les 20 premières années, on avait seulement 2 acteurs. Il y avait Total Gaz, à l'époque qui importait très peu, environ 300 à 500 tonnes par mois. Et vous avez eu Sodigaz qui était dans les environs de 1000 tonnes, 1200 tonnes. Mais sur les 3 dernières années, non seulement il y a eu de nouveaux acteurs sur le marché, mais aussi on a vu un intérêt particulier pour la promotion du propane, ne serait-ce qu'à travers les magasins qui vendent beaucoup de bonbonnes, beaucoup de fours, beaucoup de petits réchauds à double, triple et quadruple foyer. Donc, il y a eu un intérêt. L'intérêt est lié notamment par rapport au fait qu'il y a eu des acteurs qui ont été de grands distributeurs qui se sont vus un petit peu trop gros pour rester des revendeurs, donc ils ont dû eux-mêmes investir pour créer leurs propres terminaux. Après, on a eu aussi le Pays LOC qui a empêché au charbon de bois d'arriver sur Port-au-Prince.
quand il y a les routes bloquées. Donc à ce moment-là, les foyers ont vite compris que il faut passer au propane parce que au moins le propane est toujours présent. Il n'y a jamais eu vraiment de rareté sur le marché. Exactement. Plus de proximité et avec le fait que le propane aussi devient un produit qui peut être vendu à travers et en détail et en petite quantité. Donc les gens n'ont pas vraiment vu la différence. Et pour le charbon de bois par rapport au propane, avec 100 gouttes, 50 gouttes des fois, on peut se procurer du propane. Maintenant, c'est pendant le pays là, moi, ouais, ça importance propane. Non, on passer dans des côtés du point de vente, mais vraiment des milliers de bonbonnes alliées, mon attend. Et est-ce qu'on chiffre de nombre de bonbonnes qui servent marcher ça et de 2,5 millions par mois? Bon, ou gagne un bonbonne qui sorti pas bon encore, ou gagne un bonbonne qui rentré. C'est-à-dire que je ne pas dire nouveau, mais en termes de vente, il y a à peu près 25 000 bonbonnes qui se vendent et sur le marché chaque mois. Il y en a qui rentrent neufs, il y a d'autres qui ne sont pas vraiment neufs qui rentrent dans des conteneurs, mais il y a au moins 25 000 bonbonnes neuves qui se vendent. Et aujourd'hui, d'autres acteurs rentrent dans la distribution de propane en vrac à domicile. Donc c'est pour vous dire aussi que non seulement qu'on exprimait autrefois de petites bonbonnes de 25, 23 gallons, etc., mais aujourd'hui les gens rentrent à stocker le propane par 100, par 200, par 300 gallons chez eux. Maintenant, en termes de sécurité, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ces bonbonnes? Le propane est très sécure comme produit à garder chez vous pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que c'est un produit qui se fait sentir. S'il y a une fuite, depuis le fuite, on va pas sentir. Exactement, ça c'est la première chose. Il se fait entendre aussi. Donc, on fuite pour ne pas passer inaperçu, même genre avec on fuite de l'eau. Ou la fond brille. Et puis, gagner sur le sens et la peau, si vous touchez un bonbonne ou elle est frais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un produit. Souvent un bonbonne livré, oui. Ça veut dire la fuite. Oui, il y a une fuite qui est anormale, c'est-à-dire le débit et vous connaissez une différence de pression, le bonbonne est rempli et dès qu'il y a une différence de pression, ça crée une température, soit plus chaud ou bien plus froid. Donc il y a toujours quelque chose qui vous fait comprendre si ça va ou si ça ne va pas pour le propane. Dans le brûleur, si le feu n'est pas parfait, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et une donnée très importante, le propane, pour faire du feu, il doit se situer entre 2 à 8% dans un environnement. Moins de 2% de propane dans de l'air, ça ne fera pas de feu. Plus de 8%, ça ne fera pas de feu. Donc, à ce moment-là, par exemple, le propane, si moi mettez un four qui mal et si il y a une mauvaise combinaison, le four ne va pas allumer, même si il y a une fuite propane. Donc, l'idée maintenant, c'est est-ce que moi qu'à quitter un propane ouvert juste pour plaisir? Non. Même gens pas qu'à quitter un robinet ouvert pour plaisir ou pas qu'à quitter un propane ouvert pour plaisir. Donc, c'est pour cette raison ça fait que il y a une pile nécessité pour nous continuer à éduquer la population pour que soient capables comment pour utiliser les pour que pas jamais aucun problème qui arrive. Nous autres parler de bonbonnes qui est essentiel pour les consommateurs. Maintenant, nous avons toujours dans comprendre les marchés à 40 millions de dollars américains et là où tu as parlé des grands joueurs, qui capacité de stockage? Est-ce qu'il y a des terminaux dédiés à propane ou bien est-ce que c'est des terminaux pétroliers ou bien des infrastructures qui peuvent permettre le stockage de propane à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il y a comme information? Bon, normalement, il y a 3 ans, WinGaz avait le plus grand stockage avec 900 tonnes environ. Et on a d'autres petits stockages un petit peu éparpillés dans le pays. Par exemple, Belgaz a un stockage de 100 000 tonnes et on a Martissan Propane qui aujourd'hui a un stockage de près de 2000 tonnes. Et à Tor, on a d'autres stockages de 300 tonnes, on a un autre stockage de 500 tonnes. Donc après... Donc quand vous dites, c'est WinGaz ou bien c'est le pays? Et le pays. On parle du pays. WinGaz a un stockage de environ 1000 tonnes. Alors que pour Martissan Propane, il a un stockage d'environ de 2000 tonnes. C'est les deux plus gros.
Et après, bon, Sodigaz qui partage un centre de stockage avec Wingaz aussi sur Tor et sur Vareux, ils ont à peu près 1000 tonnes à eux deux. Mais beaucoup d'efforts ont été faits pour que dans certaines régions, Wingaz par exemple, installe des stockages pour suppléer aux demandes, surtout quand il y a des problèmes de sécurité. Donc on sait que tout au moins, par exemple dans le sud, on a un stockage qui peut garder jusqu'à 18 000 gallons. Et dans le nord, on a environ un stockage de 28 000 gallons. Et en fait, les autres acteurs font presque les mêmes choses pour pouvoir rendre la tâche plus facile pour la population, surtout quand il y a des raretés. Ou bien il y a de la difficulté à traverser dans certaines zones. Mais le point pour dépoter, si je peux utiliser ce verbe, le produit reste des terminaux qui sont au niveau de la baie de Port-au-Prince. Oui, en fait, on passe par un pipeline, le bateau arrive et dépote le produit et puis part. Après, on stocke pendant un certain temps. On achemine par camion. On achemine par camion vers les régions. Mais aussi, il y a un de nos concurrents, Belgaz, qui rentre directement avec le produit de la République dominicaine. Okay. Donc, il traverse la frontière, lui, il n'a pas un terminal comme nous. Donc, il passe par la terre, nous, on passe par la mer. Est-ce qu'il y a eu des investissements conséquents de différents opérateurs dans le milieu pendant les dernières années, ça, oui, John Augustin? Ah oui, par exemple, là, je prends par exemple Wingaz. Wingaz a pratiquement racheté les activités de Total Gaz. C'est quand même beaucoup d'argent. Et Total n'est plus en Haïti. Et vous avez Terposa. Ils ont construit un terminal et un grand terminal aussi. Donc, et lorsqu'on évalue, en fait, de notre côté, on est dans les 42 000 dollars américains à peu près d'investissement entre 2018 et 2020. Après, des investissements importants. 42 000 ou 42 entre 2018 et 2020. 42 000 ou 42 000 dollars. 42 millions de dollars. Okay. Alors, ça, on parle d'investissement seulement dans les stockages et dans les ports. Mais quand on prend, par exemple, les microcentres qui ont été construits, je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais pour un microcentre, le minimum qu'il faut pour un microcentre aux normes, et il y en a pas mal qui ont été construits pendant ces dernières années, il faut aux environs 75 000 dollars américains. Okay. Pour construire un microcentre? Aux normes. Aux normes. Ça veut dire aux normes. Aux normes, c'est-à-dire on tient compte des paramètres de sécurité. Okay. Et sa distance par rapport à la rue, sa distance par rapport aux autres bâtiments administratifs, et écoles, hôpitaux, etc. Et puis, des dispositifs de sécurité qui doivent être mis dans les microcentres pour que en fait, le produit reste bien stocké sans créer de fuite, ou bien s'il y a une fuite que l'on peut vite colmater les brèches, des trucs comme ça. Donc, avec un investissement pareil, on a environ 500 microcentres dans le pays. Bon, ils ne sont pas tous aux normes, mais pour les compagnies comme Sodigaz, Wingaz et Haïti Propane, ils ont leur couleur et ils font en sorte à ce que leur microcentre soit toujours bien maintenu et aussi respecter les normes de base pour la sécurité des vies et des biens. Il y a des gens qui ont angoissé le pullulement dans une série de centres à travers le pays, des zones résidentielles. Et à ce niveau, qu'est-ce qui peut être fait? Bon, à vrai dire, je vais vous expliquer quelque chose. Le propane est stocké chez vous. Par exemple, vous avez une bonbonne de 25 livres chez vous. Vous savez tout ce qu'il faut faire pour que ça soit bien stocké. 5 gallons de propane stocké chez vous aurait pu être un danger pour vous s'il n'y avait pas un robinet qui soit bien fermé. Et vous pouvez aussi installer chez vous 1000 gallons. Donc, ce n'est pas le propane en soi qui est le problème. C'est ce qu'on en fait et c'est l'utilisation des gens qui sont
en train de l'utiliser. Ça reste un produit dangereux et risqué. Comme, Sous mal manipulé, si je comprends bien. Comme tous les autres produits, et une mauvaise manipulation peut créer des problèmes. Mais maintenant, ce qu'il y a dans l'accidentologie, les problèmes avec le propane, ce n'est pas vraiment quand on vend, ce n'est pas vraiment quand on utilise le propane. C'est plutôt quand on déporte le propane. Parce que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des négligences liées, par exemple, au dépotage, ou bien il peut y avoir des négligences liées par rapport au robinet, des trucs comme ça. Mais dès qu'on a une équipe formée de chauffeurs qui font les livraisons et des pompistes et des responsables de piste qui font la réception, on devrait pas avoir de crainte. D'ailleurs, vous pouvez voir, et à part pendant le tremblement de terre qu'il y a eu des accidents, en Haïti, on n'a pas vraiment eu des accidents de propane, des accidents liés au microcentre de propane. C'est parce que quand même, il y a certaines normes qui sont respectées. Ok, mais je crois que il y a une, mais pas grand pile, si je comprends bien. Il y a mais pas grand pile, on dit des. Mais encore une fois, les normes et sécurité sont bagages bien content que nous abordons. Mais maintenant, ça, nous vivons là au quotidien, et Johnny Augustin, on a rappelé que c'est un économiste, ou c'est économiste gestionnaire, ou c'est directeur commercial Wingaz, ou c'est enseignant également à l'université. Là, c'est le nœud du problème là, c'est les prix qui ont flambé. Chaque passé, pour pas de cher comme ça. Bon, et nous pas produit propane. C'est le premier problème que nous gagnons qui fait que propane cher parce que nous achetons cher. Propane commence très cher et c'est pas le propane comme produit seulement, c'est le marché de l'énergie qui actuellement se secoue. On a beaucoup d'articles qui ont été sortis pendant ces derniers temps. Et où il y a un paquet de crises qui gagnent à travers le monde. Par exemple, en Australie, il y a une campagne l'année dernière qui a été faite contre le charbon que l'Australie utilisait, des mines de charbon qui ont été filmées par drone. Donc ça a fait un très grand... en fait, ça a suscité l'attention de l'international. Donc l'Australie commence à réduire sa production de charbon. Donc, le charbon, c'est lignite. Oui, coal. La lignite, oui, de coal. Maintenant, on gagne une réduction de production de charbon. Il y a un autre pays qui fait un pile charbon qui c'est Corée du Nord, les sous sanctions. Donc la Chine n'a pas accès à charbon pour le moment. Et autant que l'État souhaitait pour production. Après, on gagne la Russie qui produit un pile gaz et naturel, c'est lui-même qui fournisseur d'Europe à 40%. Et monsieur, au niveau international, États-Unis particulièrement, a fait pression sur l'Allemagne pour ne pas accepter la Russie passer un tuyau et Gazprom et dans la mer Baltique, un petit peu au nord-ouest d'Allemagne pour servir l'Allemagne et le reste de l'Europe, et bien ça arrivait et il y a une crise. Donc, Poutine lui-même, dans le moment où il a commencé à faire fret là, il ferme le robinet. Le monde va le besoin parce que là, on a entré dans l'hiver, là, le chauffage là. Donc là, il commence à gagner une demande pour gaz là. Donc, le gain de demande là, mais ce n'est pas la demande en soi qui est le problème. C'est le fait que gagner des gens à volonté qui choisissent fermer le robinet. Donc, à ce moment, commence à gagner une tension. Ça qui vient dans l'énergie, c'est une ou bien l'autre. Parce que ou gagne un gaz naturel là. Si gagne moins, donc on va l'obliger d'utiliser le charbon. Mais avant de venir là, on va expliquer on allait non. Permettez-moi de regarder la structure, l'évolution, le cours des prix du propane sur le marché pendant les dernières semaines et derniers mois, ça a donné. Bon, normalement, on prend par exemple en octobre de l'année dernière, on prend octobre année ça, propane monter à 207%. 207% d'augmentation. 207%. Et moi, je regardé un tableau, pas trop longtemps de cela, nous gagnons jusqu'à propane. Alors, je prends soit année ça, propane pour compte lui, c'est produit qui prend plus augmentation. C'est lui-même qui prend plus augmentation. On prend par exemple gasoline, et il prend jusqu'à 108%.
ou bien propane, il prend jusqu'à 182%. Je parle de l'année civile, de janvier à date. Donc, et lié notamment parce que aux États-Unis, ils ont campé production propane. Ils ont campé production propane et moins que sur Obama qui était autorisé, que utiliser gaz de schiste, etc. Donc, c'est-à-dire, où vient gagner, il y a une réduction de la production, mon bel vieux pas produit du tout, pratiquement, et par rapport à la demande qui gagne, et au grand consommateur qui c'est la Chine. Gaz, l'on parle de propane c'est un gaz qui gagne, mais par exemple, pour pas produire un pile gaz naturel, ou pas de propane, tout parce que c'est dans gaz naturel ou propane. Donc sur le marché international, il y a des situations dans certains pays qui, pour leurs besoins d'énergie, qui ont changé de source d'énergie, sorti dans la ligne coal ou bien charbon naturel là. Et pour y aller dans propane, ça fait pression sur la demande. Oui. Et pratiquement, c'est la loi simple de l'offre et de la demande qui joue là qui fait que prix high, il a monté. Pas fin dit c'est l'offre et la demande seulement. Quoi? Il y a le comportement d'un individu derrière tout ça. Et par exemple, Obama a accepté ouvrir gaz là. Et donc c'est un comportement. Et Biden allait à l'encontre. Ou bien Poutine qui volontairement choisit fermer un robinet juste pour répondre aux sanctions américaines. Donc, c'est des comportements. L'économie est comportementale, comme j'aime le dire. Il y a des paramètres géoéconomiques, géostratégiques et politiques également qui rentrent en ligne. Politique qui viennent faire que l'énergie en soi, c'est la nouvelle question. Et pas plus longtemps que cela, hier, je lisais un article sur le lobby du nucléaire qui commence à se faire belle dans un miroir pour dire que bon, moi, je suis le plus beau et à ce moment, bon, si on a besoin de l'énergie, il faut retourner au nucléaire. Or, il y a une tendance contre le nucléaire. Donc, mon nucléaire, il commence à dire que et yo belle kounya parce que c'est l'énergie sale nucléaire hydrocarbures particulièrement pétrole c'est nucléaire là il considéré comme une énergie qui est un peu dangereuse parce que ou pas qu'à recycler facilement les déchets nucléaires mais en termes d'émissions carbone c'est zéro et on regarde et kounya nous parler dans COP26 et monsieur États-Unis va être 2030 pour lui et diminuer de 50% et consommation. Alors pour les 50%, pour diminuer de 50% de carbone, ou bien la Chine qui dit d'ici 2060 la neutre, carbone neutre, ou bien l'Europe qui va être 2030 tout pour lui à je crois 60%. Donc tout le monde il y a un objectif, mais c'est la nouvelle diplomatie, c'est la nouvelle façon de mener le monde. C'est pas le comportement énergétique, c'est pas l'émission de carbone. Donc, il y a une tendance sur le marché côté que mon géopolitique, géostratégique, côté que énergie, que faut me dire ça, gaz naturel là, propane et en particulier. Ils ont considéré comme l'énergie de transition. C'est pas une énergie qui est zéro carbone, mais leur comparer la charbon naturel là, qui c'est une énergie qui est complètement nocif pour l'environnement, ou prend gaz naturel là, ils disent sont énergie de transition. C'est-à-dire avant que nous propres net, nous avons utilisé gaz naturel et puis nous nous 2050 pour nous utiliser des énergies à partir du soleil, l'hydraulique, l'éolienne, et puis garder comment tout nous capables de joindre de nouvelles sources d'énergie qui pour permettre que nous continuions à vivre sans ne pas polluer la planète là. Si nous faisons un forecast sur le marché et propane en Haïti, et drapeau pour y monter, le beaucoup pour descendre? Bon, et nous-mêmes, pour nous dire est-ce que propane a monté ou descendre, nous sommes obligés de garder international côté n'a pas acheté. So, ouais. Forecast là dit que c'est-à-dire prévision. Oui, prévision. Dit que il est possible qu'en avril commence à gagner une petite baisse. Pourquoi avril? Avril pour plusieurs raisons. Nous sommes sortis dans l'hiver? Nous sommes sortis dans l'hiver. Elle a commencé à faire moins frais. Donc, en pile sur gaz qui est fait pour chauffer, pour elle commence à fermer. Mais deuxièmement, tout, moi-même, je pensais, ça, le même regard des tendances statistiques.
Moi, je fais une observation depuis 2004 jusqu'à date. Tout pic qui gagne, il prend au moins 5 mois avant que tendance là recommence vers la baisse. C'est-à-dire, moi, j'ai plusieurs petites montagnes. Le me retourner sur propane par exemple, moi vois que tendance là pour le baisser c'est un bagage qui toujours prend au moins 5 mois. C'est-à-dire il commence à monter, il fait un bon nacelle et puis il descend, il remonter et puis après il redescend. Toute tendance à la hausse toujours prend en période de 5 mois à peu près. Donc pour moi c'est ça qui fait me penser que entre mars et avril, on peut s'attendre à une baisse. À ce moment, ça va automatiquement baisser aussi sur le marché local. Parce que les importateurs, et particulièrement Wingaz, qui ça que le fait? Le li acheté produit à rentrer dans men, li connaît que li gagne une marge compagnie pour tête li gagne une marge que li réservé pour distributeur, li gagne une marge que li réservé pour microcentre. En passant, je profite de dire le propane, c'est un produit très, très, très inclusif, dans le sens que tout le monde profite du propane en termes de business. Et c'est le business qui permet aux micro-entrepreneurs, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a aucun moyen de compression, le micro-entrepreneur à l'entrepreneur trouve une activité à partir du propane. Je m'explique clairement. Quand le propane rentre en Haïti, il y a un transporteur qui prend le propane, le distribue vers les microcentres. Les microcentres le distribuent au foyer. Et chaque personne aujourd'hui qui a un microcentre, je peux dire, a un emploi décent. C'est-à-dire que si je considère tous les gens avec qui Wingaz ou les autres compagnies ont travaillé, ils ont un emploi décent, dans le sens que à partir du microcentre, ils créent une activité économique et l'activité économique permet parfois de non seulement donner du travail à 2 ou 3 personnes, mais aussi le propriétaire ou le gérant, il s'en sort avec une marge qui lui permet par exemple de racheter du produit et de payer ses obligations. Dernier chapitre, n'apprend. Et pour les besoins d'énergie de cuisson, comparativement au charbon de bois, et qui proportion pour pas représenter dans la consommation? Je vais prendre un exemple très simple ensemble avant. Et si vous achetez aujourd'hui 200 gouttes de charbon, c'est-à-dire 2 marmites, vous achetez 200 gouttes de propane, ou gagnez un cuisinier à gauche, ou gagnez un cuisinier à droite. 200 gouttes de charbon, la permettent que mon bouille pois, bouille viande, frit banane, cuit du riz, et puis fini. On a parlé du riz, sauce pois, légumes, banane pesée. Avec propane, on fait même activité ça 3 à 4 fois. Et quand on fait la pape sale, quand on fait la pape guinsan, et même le ou pas un espace qui gros ou pas un petit espace tout petit ou fait. Par contre avec charbon, et n'est pas évident. Mais en même temps tout, faut me dire ça. Charbon moins comme monde qui saute et la vallée de Jacmel, pas aucun problème avec. Sauf ça que je pense qui est bon pour le travail sur lui. C'est rendre peut-être pas des innovations, rendre que il y a mieux conserver chaleur charbon. C'est-à-dire c'est une question de pouvoir calorifique. Là, chauffer charbon, il est supposé capable et prend moins de vent, c'est-à-dire moins de ventilation. Parce que là, on chaudière, il faut bien dire ça. Si on chaudière que vous mettez un charbon sur lui et puis vent passer, il prend plus de temps avant de commencer à bouillir. Donc, il faut que tu aies une innovation qui peut permettre que charbon est moins gaspillé. Parce que si vous commencez à servir avec un charbon, pour éteindre, vous êtes obligé de mettre de l'eau sur lui ou bien obligé de couvrir pour empêcher l'air rentrer pour le cas éteindre. Lorsqu'on réutiliser le bris de charbon, presque pas qu'à faire ce qu'on a besoin de faire la prochaine fois. Pour pas lancer ouvrir fermer. Donc, si il y a des innovations sur le charbon, je pense que le tape vraiment bon. Par exemple des forêts
ou bien des espaces, parce que le bral là, au moins en pile terrain vide, surtout dans le plateau central là, où tu as gagné des hectares qui plantaient d'arbres qui vouaient à faire du charbon. Mais là encore, il vient un problème parce que le charbon, son activité économique liée, près de 300 millions de dollars, 350 millions de dollars par année. 350 millions et propane pesait 40 millions? Oui. Et non. Et oui, propane, oui, c'est 40 millions, mais l'autre un charbon de bois, c'est 350 millions. Donc, il a un marché qui est beaucoup plus gros que... Beaucoup plus gros, mais son investissement, si vous te fait dans propane seulement, ou tu as besoin seulement, pour quantité de charbon utilisé pour 350 millions, ou tu as besoin seulement à peu près 75 millions. De dollars en propane. Pour propane. C'est-à-dire, même 350 millions, ça, 75 millions en propane, tu as fait manger ça. Est-ce que la République dominicaine fait transition, ça va parler là? Du charbon vers le propane. L'IFEL, mais gagne charbon dominicain sur le marché haïtien. Charbon dominicain sur le marché haïtien? Oui. Il y a le charbon dominicain sur le marché haïtien. Mais qui ça lié, c'est un business très structuré, côté que gagne côté même pour mon couper pe bois, gagne saison même pour yo couper. Donc c'est ordonné. Oui, yo fait charbon, hein, yo mettez li en sac et yo même cas qui pouvoir calorifique charbon yo ba en fonction de bois que yo couper. Parce que tout bois pas fait même charbon. Par exemple, un charbon campèche qui pas de même qualité qu'un charbon fait avec un pied lame par exemple. Un charbon fait à lame, il a fini rapide. Un charbon fait avec campèche, chaud plus, et il dure plus longtemps. Un charbon fait avec acajou, prend plus de temps pour l'humain, mais l'humain est plus chaud. Donc, c'est-à-dire que il y a un paquet de variations. Donc, gaspillage, là, il n'est pas sorti dans le fait que mon a utilisé charbon, il est utilisé dans le fait que charbon de... Maintenant, aujourd'hui, ce marché de plus de 300 millions de dollars américains, opération marché ça, faite, selon ça, certains monde t'a dit de manière, dans certains cas, anarchique, parce que coupe bois et fait de manière anarchique, sans pas gagner, Jean Tabdil là, des politiques énergétiques qui vous dit là, et nous aménager le territoire là, ce sont des forêts, mais qui leur nous norment, coupe là, voilà comment on organise ce marché. Maintenant, cette anarchie a des conséquences sur l'environnement, sur la dégradation de certains espaces, notamment des bassins versants, qui ont des impacts sur les rivières, qui ont des impacts sur les communautés qui sont en contrebas et dans des vallées nouées. Et ça, chacun a pu tomber. Est-ce que par rapport au propane, ou quoi qu'il faut entrer dans une logique pour que le propane t'a supplanté charbon de bois, ou bien pour ta cohabitation et une transition que tu as faite vers des efforts pour une couverture forestière beaucoup plus importante d'Haïti. Comment articulation ça et Johnny Augustin, c'est ma dernière question. Il y a un agronome qui te dit que la meilleure façon pour reboiser Haïti, c'est pas forcément planter pied bois, mais c'est pas couper pied bois. Et ça, je viens comprendre, c'est le par exemple, moi retourner Jérémy après cyclone Mathieu, qui était complètement déboisé, et puis je retourner Jérémy le reboiser pour contre lui. Ça veut dire... La nature régénère tête. Oui, régénérer tête naturellement. Ça veut dire que il suffit que vous gagnez une centaine de familles par jour qui renoncent à charbon, ou automatiquement gagner un reboisement qui est fait naturellement. Mais source de revenus, comment trouver les alternatives? On prend d'un point de vue purement économique. Ok. Pour question de source de revenus, je toujours dis ça, parce qu'on n'a pas parlé de l'économie. Domaine? Oui. Et je pense qu'il y a trois aspects en Haïti qui sont capables de permettre en pile monde, si on regarde les structures et démographiques là, on peut que gagner monde qui pas qu'on lit ou bien qui qu'on lit à peine. Donc monde ça ou pas qu'à dire que on va faire une industrialisation pour ba au travail. Ça pour permettre le travail, c'est la reconstruction et Haïti est à reconstruire. Haïti est à reconstruire. Ou bien la reconstruction, ou bien l'agriculture. L'agriculture, avec très peu de connaissances, ou qu'à rentrer dans l'agriculture, ne serait-ce que dans la cueillette ou dans l'emboîtement des produits, etc. Donc, si l'économie se dirige vers la reconstruction civile, on parle de routes, bâtiments, administratifs, et maisons privées, etc., il rentre dans une structure côté l'État dit que l'État investit dans la reconstruction, l'État investit dans l'agriculture. Je vous assure que tout le monde qui a fait charbon et même le monde qui a quitté le pays actuellement, il n'y a pas besoin absolument
aucune raison pour son charbon pour faire. Parce que moi, saute en province, qui j'en fait charbon? Il n'a pas fait charbon comme activité. C'est lever matin là, il pas ça pour le faire et puis son pied boit victime. C'est pas comme si il y a une activité qui est les faiseurs. Il n'y a pas un faiseur de charbon. C'est un monde qui levé matin, regarde à gauche, regarde à droite, il pas ouais rien et puis il dit bon, son comme ponctuel qu'a fait. Exactement. Mais Jérémy, moi observé réalité ça Wabdia et jusqu'à les Iwa, juste en bas dans bout de grandesse là. Et chaque côté passe on a un petit pile là, on a deux piles là, on a trois piles là. Mais finalement celui qui est dans le commerce sait où il va. Il n'y a pas de coopérative, il n'y a pas d'immense structure d'infrastructure qui fait ça. Mais le grande si on le fait route ça, là besoin de 3-4 000 sacs sur route là. Oui. Mais son monde qui font quoi, si je comprends bien, opportunité. Et c'est eux qui font comme là, c'est pas faiseur de charbon. Ce faiseur de charbon juste prend des brindilles, il coupe, il fait en quantité, il met dans le sac et puis il dépose de l'autre côté. Mais mon qui vend charbon qui transporte là, c'est lui-même qui dit que si monte avec le Port-au-Prince, mais plus-value que la gagne. Si mettre dans petit sachet, mais plus-value que le gagne. Donc c'est même gens par exemple avec mon qui je dis par exemple dit que yo gagné par contre une activité que yo prend 10-15 moun tant que moi Zangui par exemple dans Jérémy on gagne moun qui l'a pour pêcher qui par contre ça a faire avec et puis moun qui parle prendre c'est lui comme ça pour faire avec mais charbon li gagne un côté la donne tout moun joint un bagaille à la fin. Mais je me songe Georges Anglade quelque chose comme ça qui parlait par exemple de un pied mango par exemple. On tue un pied mango pour le fond charbon, c'est bête. C'est très bête. C'est de la nourriture que vous retirez pour peut-être jusqu'à 3 mois de nourriture. Un mango français qui suffit pour comme petit déjeuner. On coupe un charbon pour faire yon manger ou deux manger. Donc je pense que l'État doit supporter ces gens-là parce que ne serait-ce que les maintenir dans le charbon, mais au moins il y a des séries de pieds bois. Par exemple, pour prendre pied bois de chêne, ou gagner frêne, ou gagner eucalyptus, c'est des arbres qui poussent très rapide. Donc si vous faites des forêts d'eucalyptus ou bien de frêne, de chêne, qui poussent dans très peu de temps, ou qu'à gagner peut-être une alternative pour ça en attendant que la transition faite. Parce que la transition propane, quand même, ce n'est pas un bagage qui est si rapide. C'est peut-être ça. Et on a été rencontrer certaines personnes. On parle d'une association pour que nous apportons aux marchands des moyens alternatifs pour que vous fassiez manger, ne serait-ce qu'aux marchands de rue. Parce qu'il y a quand même un pile et marchands de rue, je crois qu'on avait parlé de 500 000 petits marchands de rue, et cuisine et restaurants de rue. Donc si que vous arrivez à faire transition, ça c'est déjà un grand palier pour... Les blanchisseries, c'est là encore on a une source de blanchisserie. Est-ce que vous faites transition de plus en plus vers d'autres énergies que bois? Pour qu'on fait, mais blanchisserie, ils quitté bois, oui. Il a quitté le de temps en temps. Blanchisserie qui utilise bois et pas dans charbon, ils viennent. Ils ont acheté des retails de toile pour l'humer, pour faire. Mais c'est encore, oui, c'est encore très polluant. C'est encore très polluant. Donc on a continué à parler d'énergie parce que ça sont vraies thématiques nous continuons transversales, gens structurants. John Augustin de Wingaz, merci pour tout le temps ça va accorder nous. Ça fait mon plaisir. Nous avons souhaité que si c'est un bagage qui est possible pour que nous parlions un petit peu plus de ça qui impacte la vie nous chaque jour. Et pour pas c'est une peut-être produit qui est beaucoup plus présent dans la vie nous, autre que produits alimentaires. Comme énergie, et je pense que c'est un sujet qui doit revenir. Pour la population, déjà comprendre que les compagnies n'ont pas cette intention, par exemple, de monter les prix. Et juste parce qu'ils veulent monter les prix. C'est des produits qu'ils importent. Le propane augmente sur le marché international. On parle de 200%, plus de 200% sur un an. Donc nous, et comme on l'a toujours fait, le propane a eu des hauts et des bas, nous allons toujours maintenir le prix
à la baisse dès que ça revient à la baisse. Et pendant que ça monte, nous faisons tous les efforts aussi pour ne Et pas... marge non, parce que qui te m'embête aussi. Marge non, nous renoncer à de ça coussin, marge non pour pendant l'année, de janvier, facture nous augmenté de 84%. De janvier à octobre. De janvier à octobre, nous augmenté prix seulement de 42%. Donc c'est pour me dire que marge là, c'est parfois des sacrifices qu'on fait ou même pour porter gaz à plus loin by Microcent là. Jean-Auguste, merci pour tout temps ça va accorder nous. Nous sommes bien contents avec vous. Et à la prochaine, il me souhaite que ce n'est pas la dernière fois parce qu'il faut nous parler de l'énergie un petit peu plus souvent. Ce ne sera pas la dernière fois, je garantis à d'autres monde qui dans le domaine et mériter que nous aller plus loin dans la discussion. C'est dans le même temps, l'édition de RKSA, nous avons rendez-vous dans l'autre. Qui est là, par la gueule.